saluons une fois de plus au nom puissant de Jésus. Quelle grâce de connaître le Seigneur, de l'aimer et de le servir. Nous voulons simplement venir vers vous pour vous parler de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime. À chaque fois que nous adressons à vous, vous devez penser c'est comme Dieu qui s'adresse à vous. Nous ne sommes que des porte-voix. Et Dieu aime tout le monde. Tu peux venir à Dieu comme Dieu peut venir vers toi. Et de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il y a deux différentes relations entre Dieu et l'homme. L'homme vient à Dieu et Dieu l'accepte. Et c'est beaucoup de gens ont fait ça. Et il y en a également où c'est Dieu qui vient vers toi, qui se présente et tu l'acceptes. Selon la promesse véridique de Dieu, il dit dans Jean chapitre 6 verset 37 ce qui suit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont en train de nous écouter en ce moment, peu importe qui tu es, peu importe ton degré de péché, peu importe ce que tu as fait, je veux que tu écoutes comme ce jeune homme criminel avait dit au missionnaire. Un criminel, un tueur. Et viens voir le missionnaire quand le missionnaire a prêché comme je prêche aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'il faut s'améliorer avant de venir au Seigneur. Il faut venir à Dieu comme un ami sale. C'est lui qui va te laver. Comme nous autres là. Nous posons la question si c'était possible. Avec ce qu'on a fait. Notre ancienne vie. On se pose la question, est-ce que Dieu va accepter nous recevoir, nous pardonner? Mais c'est la même chose. Que nous avons pris Dieu comme un homme. Mais voilà ce que Dieu dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ce jeune homme vient vers le missionnaire et lui dit, avec tremblement, il avait peur. Et il dit au missionnaire, est-ce que Dieu peut pardonner à celui qui a déjà tué? Il regarde à gauche et à droite. Et le missionnaire lui dit, oui, Dieu peut le faire. Il est venu pour ça. Il s'approche encore. Il demande au missionnaire, est-ce que Dieu peut pardonner à quelqu'un qui a déjà tué sa mère? Et le missionnaire dit oui. En conformité avec la Bible, qui dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il se met face à face avec le missionnaire. La confiance est née. Il dit au missionnaire, est-ce que Dieu peut pardonner à quelqu'un qui a déjà mangé la chair de sa mère? Oui. Et c'est ce que la Bible dit. C'est pourquoi je veux te dire, toi qui m'écoutes, il dit de te dire, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ce qui est arrivé à l'enfant prodigue.
il a offensé son père, il a pris les biens, il a pris l'héritage, il est parti. Il a vécu dans la débauche. Il a dilapidé les biens. Il s'est mis au service d'un employeur méchant. Au service des cochons et des porcs. Et à un moment donné, il a senti son mauvais état. Il a trouvé là où il se trouve, c'est pas bon. Il a vu la misère. Il a vu la solitude. Il est parti loin. Là où il vivait en paix. Il s'est senti seul. Abandonné. Et j'aime bien la parole de Dieu. C'est lui qui dit. C'est pourquoi j'ai dit, peu importe votre situation, vous pouvez venir. Soit venir, soit revenir. Vous y étiez là. Mais des choses sont arrivées dans votre vie, des situations sont arrivées dans votre vie, ou des déceptions, ou des découragements vous ont éloigné des frères et des sœurs, vous ont éloigné de l'assemblée, vous ont éloigné de l'église. Est-ce que tu sais que je suis en train de parler de la part de Dieu? De ce Dieu d'amour. De ce Dieu de compassion. De ce Dieu qui dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Retourne à ton père. Le jeune homme, il a senti son mauvais état et il dit. Vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 15, verset 17 à 24. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Vous voyez la démarche? Il était assis. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Il fait un progrès. Il n'a pas seulement dit. Il ne s'est pas seulement levé. Il alla effectivement vers lui. Regardez ce qui s'est passé. Son père le reçut avec joie. Je dis à ceux qui sont découragés, l'église n'est pas un refuge. C'est Dieu qui est un refuge. Le pasteur n'est pas un refuge. C'est Dieu qui est un refuge. Le pasteur est un homme comme toi. Il peut te blesser par les paroles, par les comportements. Un frère peut te blesser. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il t'a fait? Le même amour que cet homme a eu envers son fils, qu'il a offensé, qui a dilapidé ses biens, est revenu, il l'a accueilli. Dieu veut que tu reviennes. Et que je parle à quelqu'un, et que je parle à une femme, ça fait un certain temps, tu es à la maison, tu regardes le culte maintenant à travers la télévision, tu ne veux plus venir à l'église. Il y a longtemps, pendant le culte, tu te trouves dans des maquis, tu te trouves dans d'autres endroits, tu ne veux plus voir l'église, tu ne veux plus voir tes frères, tu ne veux plus voir l'assemblée. Mais aujourd'hui, Dieu t'a vu là où tu es, et il te dit, revenez à moi, et je reviendrai à vous. Comme dit Malachie, chapitre 3, verset 7. Dieu te demande de prendre une décision. Une décision de retour. Une décision de retour. Dis, reviens. C'est-à-dire que Dieu te voit. Dieu t'attend. Son amour n'a pas varié d'un iota. Jamais. Jamais. Il t'attend. Il t'attend. Dieu
t'appelle. Dieu veut venir aussi vers toi. Parce qu'il cherche ton salut. Je regarde aussi, la Bible nous dit que dans Luc au chapitre 15, versets 4 et 5, Luc pile nous verset même si tu ne viens pas, Dieu va venir. Dieu va venir. Parce qu'il n'est pas mort en vain. Quand il regarde ce que son fils a fait sur la croix, il ne peut pas rester insensible à ton salut. Il est allé voir la brebis égarée jusqu'à ce qu'il le trouve. Jusqu'à ce qu'il l'a trouvé. Et vous savez ce qu'il a fait? La Bible nous dit quand il l'a trouvé, il n'a pas frappé, il n'a pas tiré. La Bible nous dit qu'il apporte la brebis joyeusement sur ses épaules. Quel Dieu d'amour. Quel Dieu qui pardonne. La brebis est égarée. Il n'y en a pas qu'une seule, qu'il avait. Il en avait plusieurs. Mais une est partie. Mais sa compassion, sa joie, son amour était sur cette brebis. Et il se déplace pour la chercher. Et quand il l'a trouvé, il s'est réjoui en l'apportant sur ses épaules, en dansant, en disant: ma brebis que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Je te dis, peu importe où tu te caches aujourd'hui, peu importe où tu es allé, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Et Dieu te voit. Et Dieu va te trouver. Et Dieu va te ramener dans la bergerie. Dieu va te trouver là où tu t'es égaré. Il n'a pas changé son amour. Il va te trouver et il va te ramener. Alléluia. Dieu a fait une démarche. Et il est là. Regarde. Tu entends quelqu'un qui tape à la porte. Quelqu'un qui tape à ta porte. Il y a quelqu'un qui tape à ta porte. Tu n'entends pas? Voilà ce qu'il te dit. Apocalypse 3, 20. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu qui se présente devant toi. Regarde ce Dieu qui tape. Qu'est-ce qu'il attend? Que tu ouvres. Quand tu vas ouvrir ce soir, quand tu vas ouvrir aujourd'hui, voilà le Dieu d'amour devant ta porte. Il qui te dit: je suis venu chez toi. Même si tu ne m'as pas invité, me voici. Peu importe ce que tu as préparé, je mangerai avec toi. Et toi avec moi. Je prie que Dieu vienne dans ma maison. Je prie que Dieu vienne dans ta maison. Qu'il soupe avec toi. Qu'il mange avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des préoccupations qui font que nous ne pouvons pas écouter le Seigneur. Nous sommes préoccupés par d'autres choses qui ne permettent pas à Dieu d'être avec nous, de causer avec nous, de communier avec nous. C'est ce qui s'est passé avec Marthe et Marie. Jésus dit à Marthe, dans Luc 10, verset 41 à 42,
Pina la yente ta pina la yib. Marc était en train de préparer la soupe. A Marthe la seconde yib ouais. En tout cas, si c'était moi pour le Caboret, Handa ya mama pour le Caboret. j'allais être content quand même de Marthe. Tu Tu arrives tu arrives dans une famille. On a entendu les affaires. Il a de faire la soupe. Mandibo. Ou bien de faire du poisson brisé. Voilà, si zima. Tu es assis, tu sens même l'odeur. Faut même zinzer ou myunga. Et l'autre là est allé assis s'asseoir là-bas. Et on se voit zikabala. Et puis causer. Kalama karbal zin son da. Moi je l'ai dit même. Moi je l'ai dit mais au lieu d'aller aider sa Faut soeur, qu'il te songe il mandi finit toto. de préparer et prévenir. Si Hansel se beyowa. Les préoccupations nous empêchent d'écouter Dieu. Yel parsawa mi wa gidiga tonte pali kila da. Et Jésus dit, Jésus Marthe, Marthe, tu t'inquiètes faut mande yiri. et tu t'agites Sinrdin pour beaucoup de choses. bum usruyinga. Une seule est nécessaire. Ad bumba yemmer balantar yodo. Une seule est nécessaire. Bumba ye balantar yodo. Marie a pris la bonne part qu'il ne sera pas arraché. Amari ina rika puissonga absan kana yakambasa. Un être qui n'a pas de temps. Nedson katar were. Un homme qui n'a pas le temps. Rawson katar were. Une femme qui n'a pas de temps Parson patar were. de prier, Uzruyinga. de lire la parole de Dieu, Na karam wennam sebra. ni de méditer, Wala ntars wennam gwame yelle. ni de servir. Wala ntumo ko wennam. Il a besoin d'une main forte, Arata nous ntar comme pan. la main de Jésus, Wa Jésus nuga. pour l'arracher de tout cela, Anayi sa bon kensa fam. pour le ramener à lui. Nan le bon wane Jésus ni. Les différentes préoccupations de notre vie nous empêchent de bénéficier des grâces de Dieu. Ton vi ma yel parso wala zulwe sa mi wa kitame ton pale tempa wennam lo me. Il y a des gens qui ne viennent pas au Seigneur, qui ne commencent pas avec Dieu, Ne bembe mpasinga ne wennam. parce qu'ils sont ignorants. Ti boyinga bezi lempo. Ils ne savent pas comment commencer. Ab kamib se nan sing to wennam. Et comme Saul de Tarse qui persécutait l'église par ignorance. Lawa asol han ya tarah ne da handa kan zabat ne wendo ga zil mayinga. Quand vous regardez son histoire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 13, Yam sange hi kibara denam Timote yemen pila taba. il était ignorant. Rate tara bezi lempo. Il dit que je travaille pour Dieu. Anda yetanti mam tum da Je wennam. persécute les chrétiens, mais il pense que c'est pour Dieu. Il était ignorant. Nam har Christian balara tidam tiya wennam yinga araya Tu zita. m'écoutes là, tu es dans cette catégorie de personnes. Fo han kelgad mama ya fo be nimbamba suka. Parce que tu es ignorant. Ti boyinga fo bezi lempo. Tu discutes, tu persécutes les chrétiens. Fo mwida no kwem. Tu déshonores le nom de Dieu parce que tu es ignorant, tu ne connais pas. An tour wennam ti boyinga fo pamiye fo ya zilem soba. Mais regarde, le Seigneur était obligé de se révéler à Paul La yitile ne wennam to pukup mingne polle. pour l'attirer. Nam boala. Je prie que Dieu se révèle à toi, Man podam ti wennam pukup mingne fo. que Dieu apparaisse devant toi Wennam puk ming fotore. et qu'il t'attire vers lui. La tak fo woni bam ning. Et puis voilà, La ade. quand Christ l'a rencontré dans son ignorance. Christa ha an sernyana azil ma poa. Regardez ce qu'il dit dans Actes chapitre 9 verset 6. Adam yel tuma sapitra we versa yoba. Il fut ému de cette apparition et crut et il dit. Dati la mete dati ti yes me ni wennam han pukni wa yele. Seigneur, Zu soba. que veux-tu que je fasse? Ya bulayam dati mamane. Dans l'ignorance, Dati di zil ma poa. il a fait des choses Amana qui ne glorifiaient pas Dieu. Anda power wennam. Il a fait des choses Amana yela. qui étaient fermées pour son salut. Handagam pagadinye beuni. Et voici, quand Dieu est apparu à lui et l'a sauvé, qu'est-ce qu'il fait? Il demande un ministère. La ade wennam som pukub ming ne fanga wa bulamanda akota tuma. Il y a des choses également qui nous empêchent de plaire à Dieu à cause de la faiblesse que nous avons dans notre vie. Ade rati ti yelme engirge tontit katenta wennam yam we pankoma maham beton vi mapongo yinga. Ce n'est pas votre faute. Ayam yelwe. Je ne vous accuse pas. Mampa rot yam ye babalade. Dieu ne vous accuse pas. Wennam babalade. Mais seulement Dieu peut venir t'aider. La yati wennam tien wa songa fo. Et l'apôtre Paul le dit La tentuna poli yetame. dans Romains chapitre 7, Romain damba sapitra yopo. versets 18 à 24. Vers pila ni ntitapisila nase. Voilà ce qu'il dit. Adap se yele. Est-ce que je ne fais pas ça aussi souvent? Ringa mameka mi manuto. Est-ce que je ne suis pas dans cette situation? Ringa mameka mi manuto.
Quand je le dis, je ne comprenais pas. Que moi aussi, je vis dans ça. On ne peut rien faire de notre propre force. Laisse Dieu agir dans ta vie. Il dit, je fais le mal que je ne veux pas. J'ai la volonté. Mais non le pouvoir de faire le bien. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mes membres et une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qu'il me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et regarde, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Vous voyez, dans la faiblesse, il fait des choses, mais il sait que Dieu peut le délivrer. Il est donc nécessaire que Dieu commence afin qu'il délivre un homme pareil comme l'apôtre Paul. Tu peux me poser la question en disant, et moi, est-ce que Dieu est prêt à commencer avec moi pour m'arracher du péché, pour m'arracher des luttes? Je te parle, c'est pareil. Moi, je suis dans mon ignorance. Moi, j'avais dit, je mourrai sans devenir chrétien. Jamais. Jamais. Et à ma grande surprise, je me suis converti. Parce que j'avais dit que jamais je ne pleurais. J'entends les protestants dans les conventions, Jésus. Dans mes promenades à l'église de Gongen, là, je l'ai lancé les pieds. Vous allez bien pleurer ici. Ils étaient dehors. Pendant les conventions, ils étaient dehors. Les gens ne vous ont pas frappé. Vous pleurez comme ça. Vous voulez pleurer, non? Je lance les pierres. Et effectivement, j'entends pleurer, les vrais pleurs maintenant. Et j'ai dit, moi, je mourrai sans pleurer. La honte que j'ai eue là. Je ne savais pas que j'allais devenir chrétien. Non seulement je suis devenu chrétien, j'ai pleuré avec eux. Et maintenant, je pleure aussi avec les autres. Et c'est moi maintenant qui dirige ceux qui pleurent. Comme quoi, ne dites rien avant le temps. Dieu va venir te prendre là où tu es là. Quelqu'un est de... Dieu va te prendre pour lui-même. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. C'est la même chose. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui, se cacher, se mettre derrière les arbustes. Et puis Dieu se promène. Adam, où es-tu? Je suis au lieu du rendez-vous. Tu es où? Silence de mort. Il y en a où Dieu cherche ce soir, ils sont partis se cacher parce qu'ils ont pensé qu'ils ont offensé Dieu. Et Dieu te cherche. C'est comme si Dieu avait dit à Adam, est-ce que tu as peur de moi? Adam, ne crains pas. Moi, je te réconcilierai. Je vais te sauver. Est-ce que tu es terrifié par le péché? Est-ce que tu es terrifié par les résultats, par les conséquences du péché? Et Dieu disait à Adam,
Ne crains pas. Je te pardonnerai. Je te préparerai la voie du salut. Et Dieu veut te faire ça aujourd'hui. Dieu dit dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut. Donc, il a besoin de toi. Il veut que tu sois sauvé. Dieu avait appelé certaines personnes dans le sein de leur mère. Il a dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Jérémie chapitre 1 verset 5. Alléluia. Dieu veut te sauver. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu veut te rencontrer. Dieu veut te sauver. Ne va pas loin de Dieu. Ne fuis pas. Tu peux fuir. Loin des pasteurs. Tu peux fuir. Loin de n'importe qui. Mais tu peux fuir loin de son esprit. Son esprit te suivra toujours. Et tu diras toujours, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et nous voulons dire ce soir, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.